Salut à tous, comment il est? C'est Lia. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo tuto sur comment enlever son extension gel, que ce soit avec capsule ou non. Tout d'abord, on va aborder le fait de quand l'enlever et ensuite de comment l'enlever. Alors, quand enlever notre manicure ou quand refaire une autre manicure en remplissage chez notre prothésiste ongulaire? Eh bien, dans ma formation, il est dit qu'au bout de 3 semaines, on doit refaire un remplissage ou l'enlever. Mais ça dépend des personnes. Parce que vous avez des personnes qui ont les ongles qui poussent super rapidement. Du coup, au bout de 2 semaines, c'est suffisant. Et l'inverse, il y a des personnes où leurs ongles poussent super lentement. Et là, ça peut durer pendant 4 à 5 semaines. Du coup, il faut se repérer en fonction de la repousse de votre ongle naturel, c'est-à-dire qu'il faut y avoir au moins 2 mm de repousse. Évitez que la repousse soit de plus de 2 mm parce que votre bombée qui protège la zone de stress a été déplacée. C'est-à-dire que si vous recevez un choc sur votre ongle, ça risque de faire très mal. Elle peut être cassée à l'extrémité de votre faux ongle, c'est-à-dire à la moitié de votre ongle naturel. D'ailleurs, si cela arrive, ce sera surtout pas la faute de votre prothésiste ongulaire, mais malheureusement le vôtre. Mais après, je comprends que certaines personnes sont mal informées. Il faut que votre prothésiste ongulaire vous le dise. Donc voilà. Maintenant, on va aborder l'essentiel de cette vidéo, celle de comment enlever son faux ongle. Et bien d'abord, les matériels à avoir, c'est bien sûr une lime, des cotons, de l'alcool ou du dissolvant sans acétone ou avec acétone, mais bon, sans acétone c'est suffisant parce que le dissolvant de toute façon ne va pas faire fondre votre gel. C'est vraiment pour dépoussiérer, pour que le limage de l'ongle soit plus rapide. Vous pouvez retrouver des limes chez les grandes surfaces comme Elite qui se vendent par deux. Vous regardez celui qui a au moins une lime à l'intérieur qui est avec un grain plus gros, donc que l'épaisseur soit plus gros pour que le limage soit plus rapide. Prévoyez d'en avoir au moins maximum 3 pour les 2 mains parce que ces limes là s'usent très vite. Donc le fait que c'est meilleur de repartir chez votre prothésiste ongulaire ou une autre pour le faire enlever avec leur lime de 100 à 80. Ce sera plus facile car le grain est beaucoup plus gros. Ou alors achetez-vous une lime professionnelle chez Blue Libellule. Donc comme vous voyez dans la vidéo, je commence à gratter mon ongle et une fois qu'il y a trop de poussière sur les mains, je dépoussière ou vous prenez un coton, vous dépoussiérez et vous prenez un autre coton imbibé de cleaner, d'alcool ou de dissolvant et vous passez un coup dessus pour le lisser, pour qu'il n'y ait plus de résidus. Et là, vous recommencez à le limer et vous allez voir que ce sera plus rapide. Il n'y a pas d'autre remède miracle. Le gel ne s'enlève pas avec aucun produit. Moi aussi, avant de faire ma formation, je pensais qu'il y avait un produit miracle qui faisait fondre notre gel. Eh bien non, j'ai même acheté un produit que j'avais vu sur Instagram qui s'appelle Magic Remover Snowcoff Gel Polish. C'est bien écrit Gel Polish. Eh bien, quand je l'ai testé, croyez-moi, c'était horrible parce qu'il faisait soi-disant craquer le gel au bout de 2 minutes et après il suffisait de gratter et ça sortait et votre ongle était nickel. Mais le souci c'est que quand j'ai fait ça, j'avais la construction et tout, ça a commencé à craquer, mais le souci c'est que je sentais que mon ongle naturel craquait aussi. Donc j'ai dû courir vite dans la salle de bain et mettre ma main sous l'eau pour que le produit parte en fait. Mais même sous l'eau, je sentais encore l'effet du produit parce qu'elle s'était bien imprégnée dans le gel. Donc, j'ai plus jamais utilisé ce produit. Et du coup, j'ai appris par ma formation qu'en fait, le gel ne s'enlève qu'à la lime. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, si vous cherchez une solution miracle, il n'y en a pas. En tout cas, s'il y en a, faites-le moi savoir dans les commentaires.
Certaines personnes pensent que le gel s'enlève avec un produit, c'est parce qu'ils voient des vidéos où on fait des papillotes et qu'on attend un instant et puis hop, ça s'est fondu, ça s'enlève rapidement. Mais en fait, c'est parce que c'est du travail avec de l'acrylique ou du polygel, pas le gel en lui-même. Donc voilà. Au moins là-dessus, c'est éclairé. Le gel, ça s'enlève avec une lime. Du coup, vous voyez encore les étapes se répéter, c'est-à-dire limer quand il y a trop de résidus, vous dépoussiérez. Ensuite, vous passez un coton imbibé de cleaner, d'alcool ou de dissolvant sans acétone ou avec acétone, peu importe. Et vous faites ça jusqu'à avoir une fine couche de gel sur votre ongle. Oui, parce que le gel ne s'enlève pas complètement. Il faut laisser une fine, mais vraiment une fine couche de gel, parce que si vous continuez de gratter votre ongle, à un moment donné, vous allez percer votre ongle naturel et ça va pas être beau à voir. En ce qui concerne la fine couche de gel, avec le temps, si vous le laissez à l'air libre, elle va s'enlever toute seule ou alors avec la repousse, quand vous couperez vos ongles, elle partira. Mais ne pas gratter plus que ça. Il faut laisser la fine couche d'elle-même. Elle va s'enlever. En fait, elle va faire des petits décollements et là, vous pourrez casser petit à petit et ça n'arrivera rien à votre ongle naturel parce que c'est très fin et qu'elle s'est décollée toute seule. Voilà, ce tuto se termine ici. J'espère que ma vidéo vous a éclairé sur le gel, de comment ça s'enlève, parce que je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire des papillotes avec du dissolvant, avec de l'acétone. Moi, j'ai acheté même de l'acétone pure pour le faire, mais ça n'a pas marché. C'est parce que le gel, ça ne s'enlève pas comme ça. Si vous n'aimez pas le gel, eh bien, dites à votre prothésiste ongulaire que vous voulez qu'elle fasse votre manucure à base d'acrylique ou de polygel. Comme ça, la prochaine fois quand vous enlevez, vous pourrez faire avec de l'acétone ou le produit remover spécial pour cette matière là. Donc voilà, ciao pour une prochaine vidéo.